Clamart TV, bonjour. Aujourd'hui, lundi 25 juillet, information spéciale. Meurtre au pavé blanc, international. Anan est menacée d'expulsion. Manifestez-vous tous sur la page Facebook du pavé blanc pour la soutenir dans cette dure épreuve. Sport. L'équipe du pavé blanc est arrivée en dernière position du tournoi régional de foot. Bien sûr, ils sont mauvais, cela n'étonne personne. Revenons à l'information spéciale. Le corps du coordinateur jeunesse a été retrouvé mort dans la poubelle. Sa mort est suspecte et soulève une grande et vive émotion de la part de toute la population et de son équipe. On m'informe que Steve vient d'avoir un malaise. Toutefois, rejoignons tout de suite notre envoyé spécial Bibi Fock en direct du pavé blanc. Bonjour, Bilal Larbi, envoyé spécial, en direct du pavé blanc où on a retrouvé une personne morte. La personne morte en question est le directeur du centre de loisirs. Je suis parti à la recherche des collègues qui sont assez tristes. Cette histoire me paraît assez louche. Tout de suite les images. Que vous êtes gardien ici? Oui, ça fait longtemps. Et vous connaissiez le coordinateur jeunesse? Oui, je le connais bien. Qu'est-ce que vous pensiez du coordinateur jeunesse? C'était un bon gars. Il assumait ce qu'il faisait, il avait beaucoup d'énergie. Il était là, il avait un bon contact avec les jeunes, avec les animateurs, avec nous, avec tout le monde. Ouais, Cédric, il n'avait pas que des amis dans le pavé blanc. Et bon, sûrement pour certaines bonnes raisons. Bon, par exemple, cette console, on lui avait demandé d'en prendre soin, ça n'a pas tenu 10 minutes, il l'a fait tomber et il ne nous l'a jamais réparé, ça fait maintenant des mois, et puis voilà. Il s'en va comme ça, il me la laisse sur les bras, maintenant. Qu'est-ce que je fais, moi? Action! Et ce week-end, j'étais à un mariage, j'ai entendu une vraie blague de bon. Ouais. L'histoire du nain bourré ou pas? Non. Mais si, tu sais, où il y a les 7 nains et... Tu la connais pas, ça va? Elle est super drôle. Donc je te la raconte, donc c'est l'histoire d'un nain bourré. Bonjour. Oui, nous sommes venus pour l'interview. Oui, j'ai vu. C'est très dur. J'ai perdu un mentor. J'ai perdu quelqu'un qui m'a formé. Je sais pas comment je vais faire sans lui. Il m'a tout appris. C'était un homme super. Très charmant en plus. Attendez, excusez-moi. Donc là, c'est vrai que je me sens assez seule. Donc je sais pas vraiment comment je vais m'en sortir. Je pense limite au suicide des fois. Je sens que je vais pas m'en sortir. Merci. Je te dis, il y a un qui tombe dans le puits après. Je la connais en fait. Ah, s'il était là, l'autre con, il aurait kiffé. Bon, c'est bien qu'il soit décédé, on va avoir un nouveau coordinateur, on va pouvoir au moins travailler avec la jeunesse, ça va être bien cette histoire. Oui, voilà, je suis très attristée de la nouvelle. Il était jeune quand même. Et beau. Quoi dire? Au niveau du travail, il va pas beaucoup me manquer. C'est en tant que personne, quoi, Oui, en tant que personne, c'est un vrai drame. Qu'est-ce que c'est encore que ces vélos qui traînent là, j'en ai marre. Oui? Cédric, tu pourras passer dans mon bureau s'il te plaît? J'ai un petit peu de travail. Non, Françoise. j'ai dit tout de suite. J'arrive. Entre! Oui, François? Oui, assieds-toi s'il te plaît. Tout de suite. Bon, Cédric, il y a 3 choses que je voudrais te dire. La première, en venant dans ton bureau, là, j'ai vu traîner un vélo. Je te signale que c'est totalement interdit par la commission de sécurité et que je ne veux pas d'encombrement. Ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, le frigo. Tu as vu ce qu'il y a là-dedans? Oui, Françoise. Bon. C'est pas possible, si on a une inspection de la DDJS, on est tous morts. Toi, moi, donc toi tu fais ce que tu veux, mais moi il n'en est pas question. Donc je veux ce frigo nettoyé. Et troisièmement, je t'ai dit 3 fois la semaine dernière que je voulais que la porte arrière de la cuisine soit fermée en permanence. On a eu des intrusions de gamins. Hein. J'ai dit, tu te débrouilles avec ton équipe d'animateurs, mais je ne veux pas que cette porte soit ouverte, parce qu'ensuite, elle reste ouverte toute la journée et on a des intrusions et des vols. Alors tu tiens ton équipe d'animateurs, parce que sinon ça ne va pas aller du tout. D'accord. Ok, Françoise. tu as noté? Oui, Françoise. Bon, alors maintenant tu peux sortir. Bonjour, c'est le docteur Megan Fox. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 juillet, il est 8h07. Nous allons procéder à l'autopsie de Francerise Cédric. Sa mort est indéterminée. Nous allons ouvrir le ventre. Une canette de coca. Bizarre. Une raquette de ping-pong. Oh, il doit être sportif. Une selle de vélo. C'est étrange. Oh, une pédale. Peut-être un indice, ça. Et un bébé noir. Ah, il a un petit zizi. Qui sait, peut-être que c'est un indice aussi. Conclusion de l'autopsie. La mort n'est pas due à un coup. Bilan de l'autopsie. La mort n'est pas due à un coup. De plus, nous avons pu trouver quelques détails qui sont très intéressants, comme l'hématome sur le bras, couleur étrange sur le menton, des traces rouges sur l'abdomen. En ouvrant le ventre, on a pu découvrir des objets ou des choses un peu bizarres, comme un bébé noir, peut-être qu'il était enceinte, ou une pédale. Nous avons pu également déterminer que la mort s'est déroulée durant le week-end. Donc, conclusion, la mort est due à un écrasement. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Oui, aujourd'hui tu es très en bon teint, hein. Tu sais que j'aime beaucoup ta petite coupe au gel, en plus t'as rasé, t'es vraiment beau. Hein. Comme tu as pu voir en ce moment, je suis pas très bien, hein, t'as vu. Hein. J'ai eu des gros problèmes, je vais me faire expulser dans pas longtemps. Donc j'aimerais savoir si tu pouvais me rendre un service énorme. Donc juste qu'on fasse un mariage blanc, ça t'engage à rien. Faut juste que tu me fasses les papiers pour que je puisse rester et être dans ton équipe encore. Anan, tu sais que je t'aime bien. Mais c'est compliqué, je suis dans une situation bien compliquée déjà dans ma vie personnelle que tu peux pas comprendre. Mais j'ai envie de te dire oui, mais je sais pas comment la personne va le prendre. Non, sérieusement, c'est vrai que j'ai vraiment besoin de toi. Si tu pourrais me faire cette faveur, ce serait un plaisir incommensurable. Donc aide-moi, je t'en supplie, aide-moi. Je sais que c'est compliqué, Anan, mais je t'aime beaucoup, je te promets, je vais le faire. Ah, c'est gentil, vraiment. Et j'entends des bruits. Attends!
Chef Cédric, je peux vous parler? Ouais, je t'écoute. Excusez-moi. Je viens de voir Emeline, la nouvelle, là, la grande belle. Non, m'énerve. Et ben, je viens de la voir en train de boire de l'alcool dans... comment ça s'appelle? Dans la cuisine. Elle cache ses bouteilles dans un château fort. Vous savez, le château fort de la ludothèque. Et je viens de la voir il y a 10 minutes. J'ai tout écrit sur mon carnet. Ok, Voilà. je note. Je vais me la faire, cette poivrotte. Merci, chef. Vous êtes le meilleur. Elle sort de mon bureau. Tout de suite.